Bonjour et bienvenue sur la base. Aujourd'hui, j'aimerais continuer cette thématique sur la paix surnaturelle, sur la paix de Dieu. Dans une vidéo précédente, que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas encore fait, je partage avec vous sur cette paix qu'on devait recevoir à nouveau, qu'on devait saisir à nouveau, particulièrement dans les moments difficiles, particulièrement dans le chaos, surtout lorsque ce même chaos, cette même tempête, fait rage surtout à l'intérieur de nous. Je vous encourage à comprendre que la paix de Dieu, c'est cette stabilité intérieure, c'est ce calme, c'est cette paix qui vous domine à l'intérieur. Et que cette paix, nous pouvons l'avoir lorsque nous, bien sûr, courons dans la présence de Christ, qui est notre paix. Christ est notre paix. Et lorsque vous avez une rencontre avec le Prince de paix, lorsque vous avez une rencontre avec Christ, vous pouvez à nouveau ressortir de ce moment avec la paix de Dieu qui vous domine. On avait vu également d'avoir une attitude de gratitude, de faire connaître à Dieu nos besoins avec une attitude de gratitude. Et la Bible dit, alors la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. On avait vu que lorsqu'il dit garder, c'est le mot qui symbolise comme un garde, un militaire qui se place à l'entrée de nos cœurs, qui vient filtrer, surveiller, contrôler tout ce qui y entre. Et cette paix a cette capacité de nous dominer, de dominer le chaos à l'intérieur de nous et de nous calmer afin que nous puissions traverser la tempête de la bonne façon. Et aujourd'hui, j'aimerais voir deux autres points avec vous. Le premier point, c'est remplissez vos pensées de bonnes choses. Et je vais expliquer par ce que j'entends de bonnes choses. Philippiens 4, au verset 8 et 9, il est écrit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Et l'apôtre Paul continue, il dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. » La question que je me posais, c'est qu'est-ce que les Philippiens ont reçu de Paul? Qu'est-ce que les Philippiens ont entendu de Paul? Qu'est-ce qu'ils doivent mettre en pratique? Paul est en train de donner un conseil sur la paix de Dieu. Il dit, le Dieu de paix sera avec vous. Il dit aux Philippiens, la parole que je vous ai partagée, la parole de Dieu que je vous ai annoncée, qui est digne, qui est pure, qui est vraie, ce que vous avez entendu de ma propre bouche, la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Recevez-la, mettez-la en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. En clair, c'est comme s'il disait « nourrissez-vous de la parole de Dieu ». Ce verset est en train de nous dire aujourd'hui « nourrissez-vous de la parole de Dieu ». Mangez la parole de Dieu. Quotidiennement, soyez renouvelés par la parole de Dieu. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous savez, lorsque vous ouvrez votre Bible et que vous commencez à méditer sur ce que vous lisez, sur la parole de Dieu, c'est comme si vous étiez à table avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous donne à manger. Il vous éclaire sur ce que vous lisez. Et en laissant la parole de Dieu œuvrer continuellement en vous, alors vous laissez la paix œuvrer en vous. Vous laissez la paix, vous laissez la paix de Dieu revenir dans vos cœurs. Vous êtes à table avec le Saint-Esprit. Mais il faut le faire tout le temps, autant que possible. Passez du temps dans la parole de Dieu. Ça va vous permettre de laisser la paix de Dieu entrer dans vos cœurs et à la laisser agir. C'est lorsque Paul dit « le Dieu de paix sera avec vous », c'est comme s'il disait à chaque fois que vous allez écouter la parole de Dieu, recevoir la parole de Dieu, la pratiquer, la laisser pénétrer en vous, la paix de Dieu, retenue dans la parole de Dieu, va émerger. La parole de Dieu transporte ce qu'elle déclare. Si la parole de Dieu déclare la paix,
si vous méditez sur le Dieu de paix sera avec vous, cette parole-là transporte cette paix. C'est-à-dire, si vous recevez la parole, vous recevez la paix. Vous recevez cette puissance contenue dans la paix qui est capable de vous dominer à l'intérieur de vous. La parole de Dieu transporte ce qu'elle déclare. Mais pour cela, il faut la méditer. Il faut laisser la parole de Dieu infuser à l'intérieur de nous. Donc je vous encourage, passez du temps dans la parole de Dieu, à la lire, à la méditer, à la manger. Et n'oubliez pas que vous êtes à table avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, le Saint-Esprit ramènera à votre mémoire ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit nous guide dans sa parole pour que nous soyons au bénéfice de ce qu'elle renferme. Et lorsque nous faisons ça, le Dieu de paix est avec nous. Un dernier point qu'on va voir ensemble, c'est la paix de Dieu ne dépend pas de votre compréhension de la situation, mais de votre soumission à Dieu, de votre foi en Dieu. Elle ne dépend pas de si vous comprenez ou pas la situation. Oui, ça peut aider de comprendre ce qu'on traverse, mais la paix de Dieu ne dépend pas de votre compréhension de la situation. Romains 15, 13, on a déjà lu ce verset dans la précédente vidéo, dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute paix, de toute joie, dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dans la foi. La paix de Dieu nous remplit lorsque nous plaçons notre confiance en lui. À quoi nous devons croire lorsque nous traversons une situation difficile? Nous ne devons pas croire en la situation. La situation, de manière générale, compliquée, va toujours ramener un mensonge dans nos pensées. Qui pourra dire, par exemple, Dieu n'est pas intervenu. Dieu n'interviendra pas. C'est à cause de toi. C'est parce que tu as fait ci, c'est parce que tu as fait ça. C'est à toi de régler ton problème tout seul. Voilà le genre de mensonge qu'une situation difficile, une tempête peut amener. C'est pour ça qu'il est important de croire, être dans la foi pour recevoir la paix de Dieu. Croire en quoi? Croire en sa bonté. Croire en sa générosité, croire en sa souveraineté, croire en son amour, croire qu'il désire intervenir en votre faveur. Et lorsque vous lui faites confiance, alors la paix de Dieu vient vous remplir à nouveau. La paix de Dieu vient calmer ce chaos-là, vient dominer ce chaos. Et vient vous dominer, vient dominer votre cœur. Mais pour ça, il faut rester sur cette position de foi devant le Seigneur. Jérémie 29, 11 dit, vous connaissez tous ce verset, je connais les projets de paix que j'ai formés sur vous. Les projets de paix. Est-ce que dans votre situation difficile, vous croyez toujours que Dieu a des projets de paix pour vous? Si ce n'est pas le cas, alors croyez-y à nouveau. Parce que Dieu n'a pas changé. Les projets qu'il a formés pour vous n'ont pas changé avec la situation. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Donc croyez toujours qu'il a des projets de paix pour vous. Restez dans cette foi, dans cette confiance en lui, en sa bonté, en ses promesses, en ce qu'il a déclaré dans sa parole. Alors la paix de Dieu vous remplira à nouveau. Alors le Dieu de l'espérance vous remplira de sa paix. Vous savez, dans Jérémie 29, 11, le contexte, c'est que les Juifs sont exilés à Babylone. Situation extrêmement difficile pour les Juifs de l'époque. Mais Dieu est en train de dire à son peuple ici, à Israël, mes projets n'ont pas changé pour vous. Ce sont toujours des projets de paix. Que vous soyez exilés ou pas, que vous soyez dans le chaos ou pas, mes projets n'ont pas changé pour vous. Ce sont toujours des projets de paix. Alors restez dans ma paix. Je terminerai par l'exemple de Paul. Vous savez, parfois, Dieu enlève la tempête par nos prières, par notre déclaration dans la foi de ses promesses, de sa parole. La tempête cesse. Comme Jésus dans la barque, il s'est adressé à la tempête et le vent s'est calmé. Mais parfois, pour une raison ou une autre, on doit traverser la tempête. Et c'est ce que Paul a fait, il était obligé de le faire. Il était sur un bateau, il avait prévenu l'équipage à l'époque, il a dit on ne devrait pas partir.
Et ce n'était pas lui le commandant, il était prisonnier. Et ils sont partis. Et comme vous le savez, dans Actes, au chapitre 27, le bateau est presque détruit par la mer. Les vagues, ils sont ballottés à droite, à gauche. Et l'équipage croit même qu'ils vont mourir. Et Paul dit qu'il a une rencontre avec un ange dans la nuit. Et il dit à l'équipage, voici ce que j'ai reçu. Il m'a dit, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Paul fait face à la même tempête. Les vents soufflent toujours aussi fort. Le bateau est toujours ballotté à droite et à gauche. Mais Paul ressort pour encourager l'équipage avec cette paix à l'intérieur de lui. Et cette paix à l'intérieur s'est manifestée à l'extérieur. Comment ? Par l'encouragement qu'il a su donner à l'équipage, aux directives qu'il a pu donner à l'équipage. Et comme vous savez, l'histoire se termine bien, tout l'équipage a été sauvé, ils atterrissent sur une île où ils partagent la parole de Dieu à des gens qui sont sauvés et guéris. Mais Paul a su traverser la tempête avec la paix de Dieu qui le dominait. Le chaos n'a pas dominé Paul, c'est la paix de Dieu qui dominait Paul. Donc je vous encourage à vous saisir de cette paix, à vous accaparer de cette paix, dans la présence de Dieu, avec une attitude de gratitude, en méditant la parole de Dieu et en comprenant que la paix vient de Christ, pas d'une compréhension de votre situation. J'aimerais juste prier pour vous avant de clôturer. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour chaque personne qui écoute, qui visionne cette vidéo et qui a besoin à nouveau d'être rempli de ta paix. C'est une promesse que tu nous as faite, Seigneur Jésus. Tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Elle est là, elle est permanente. Alors je prie, Père, que la paix de Christ remplisse à nouveau chaque personne derrière l'écran. Que tout chaos à l'intérieur d'eux soit calmé maintenant et dominé par ta paix qui surpasse toute compréhension et qui vient de cette foi en toi, qui vient de ta parole, qui vient de ce face-à-face avec toi, Seigneur Jésus. Je prie pour que chacun ait une rencontre avec toi, Seigneur Jésus. Remplis-les, viens les fortifier, viens les consoler et viens calmer leur être intérieur. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.